Il est vrai qu'en cette période si trouble et bien sinistre, on n'avait plus qu'une envie, celle d'en sortir au plus vite et d'accélérer. Mais sur une moto, un tel emportement pouvait être fatal et vous projeter dans le premier arbre venu. C'est ainsi que se fit mon arrivée peu discrète à l'anniversaire des 3 ans d'existence des Gilets jaunes. Chercher, voilà, la page Facebook elle est là, c'est sur quoi? C'est sur Stade Nourel. Oui, bonjour, enchanté, je vois que tu es là donc à cette réunion manifestation quand même, 3e anniversaire des Gilets jaunes. Oui. Tu viens de quelle région? Oh, je suis parisien. Tu es parisien. Et là, j'avais cru comprendre que tu étais là présent depuis 2018, mais en vérité bien avant. Non, 2018, j'étais pas encore présent, mais j'ai assisté en direct avec tous les vidéastes comme toi, par exemple. Il y avait le premier, Vécu, Brut, etc. Sur les grandes manifestations à partir du 1er et du 8 décembre.
Les cortèges de manifestations gilets jaunes sont toujours d'une diversité politique pour le moins étonnante, parfois même renversante. On y trouve pêle-mêle des internationalistes, des sans-frontiéristes, des proches de France insoumise, des antifas, des black blocs, mais aussi des souverainistes, des gaullistes, des patriotes, des républicains, des communistes. Je me retrouvais souvent au cours de ce défilé côte à côte avec certaines factions plutôt très jeunes, dont l'état de conscience politique n'était pas arrivé à maturité. Se rendaient-ils compte qu'en lançant des boulons, des canettes et des morceaux de ferraille sur les policiers, cela leur procurait sans doute quelques instants le frisson de la subversion ou de la transgression, mais ne dérangeait en rien les oligarchies au pouvoir, et bien au contraire, ne faisait que servir ces oligarchies et desservir les gilets jaunes authentiques de la première heure. Car ces gestes provoquaient bien naturellement la réaction en chaîne de l'agressivité des policiers, se traduisant par des charges, des tabassages ou des gazages. En agissant ainsi, j'ose espérer qu'ils n'en sont pas conscients. Ils ne servent pas les intérêts des Gilets jaunes, ils servent les intérêts de Macron et de toute sa clique d'imposteurs. Ils ne s'opposent pas à l'ordre établi, ils facilitent au contraire un désordre établi qui s'y étend aux oligarchies pour étouffer dans une stratégie du chaos bien étudiée toute émancipation du peuple par la coercition et la violence, et à chaque fois une opportunité pour tous les médias relais, propagandistes et complices du pouvoir, lesquels se feront un plaisir empressé de présenter évidemment le soir même les Gilets jaunes comme des fauteurs de troubles et les responsables de ce chaos. Alors que, pour la très grande majorité d'entre eux, non seulement ils n'ont rien à voir avec ces provocations contre les policiers, mais pour les avoir très souvent observés, ils cherchent plutôt à entretenir spontanément, au contraire, en première ligne, le dialogue avec eux. Ainsi, les rouages du pouvoir sont parfaitement huilés. Ces perturbateurs, par leurs exactions et leurs provocations, sont d'ailleurs si rarement inquiétés par les forces de police et peuvent agir en toute impunité. Ce qui rend leur héroïsme tellement relatif, et ce qui ne fait que constituer une preuve supplémentaire de la complicité tacite des forces gouvernementales qui ferment volontiers les yeux sur ces exactions.
Ces perturbateurs ne s'opposent donc en rien à l'ordre établi, mais en sont simplement le jouet, et servent uniquement à empêcher l'émancipation du mouvement des Gilets jaunes. Ne les appelons pas, comme il est si couramment fait, d'une façon trop frontale qui heurte les égos et bloque les situations, des idiots utiles. Disons plutôt des êtres si soucieux du frisson et de la sensation de subversion et d'héroïsme d'opérette, sorte de Che Guevara Netflix des temps modernes. Qu'ils en oublient d'affûter et de solliciter leur sens critique, et un niveau de conscience citoyenne minimum qui leur permettrait d'affronter les vrais imposteurs, les vrais corrompus, c'est-à-dire ceux qui les utilisent avec la plus grande perversion politicarde. Alors, plutôt que d'utiliser l'expression peu flatteuse d'idiot utile, et quel que soit son degré de véracité, je préfère faire appel à l'expression de gladiateur embryonnaire, beaucoup plus incitative et prometteuse. Ô égarés de tous horizons, perdus dans les méandres des franges obscures de la lumière, puissiez-vous atteindre cet éveil salvateur à la conquête du bien-être d'une humanité en péril. Ô vous, talentueux lanceurs de boulons, de canettes et d'objets métalliques, qui savez si bien jauger les forces, les distances et les courbures des trajectoires, puissiez-vous convertir votre adresse dans l'exercice critique et au service des causes supérieures. Puissiez-vous, pour un dessein plus noble, en authentique gladiateur, venir grossir les rangs de ceux qui ne veulent agir que pour les valeurs de justice, de liberté et de vérité, et vous impliquer uniquement sans autre arrière-pensée pour le bonheur des peuples. C'est seulement là, en mesurant concrètement toutes les contraintes et toutes les pressions que vous appliqueront alors ces maîtres invisibles, les tenants de cet ordre établi que vous croyez combattre.
C'est seulement là, quand vous sortirez de cette arène où on ne fait qu'agiter un chiffon rouge pour vous faire prendre une mauvaise direction, que vous réaliserez alors combien vous êtes, indiscutablement, en train d'agir réellement contre nos tyrans et non pas de servir leur intérêt. Cessez donc d'être ces taurillons d'arène dont il est si facile de dicter la direction par la simple agitation d'un chiffon rouge et devenez des lions. Aucune hésitation. Non, non, non à la ségrégation. Non, non, non à la vaccination obligatoire. Cessez donc d'être ces taurillons d'arène dont il est si facile de dicter la direction par la simple agitation d'un chiffon rouge et devenez des lions. Je dois vous laisser, il faut que je retourne à Bercy.